Éric Beauvresse, bonjour. Bonjour. Vous avez publié récemment aux éditions L'Harmattan Celui qui voulait être roi, sous-titré L'Afrique, terre des esprits. Alors pouvez-vous vous présenter et surtout nous présenter votre roman s'il vous plaît? Oui, donc dans ce premier roman, Celui qui voulait être roi, l'Afrique, terre des esprits, j'ai investi une part importante de moi-même et éprouvé un grand plaisir à l'écrire et me suis nourri de mes expériences. J'ai eu la chance depuis le début de mon enfance de m'intégrer pleinement en dehors des circuits touristiques, dans la vie locale des habitants, quel que soit leur niveau social. Mon père, un homme altruiste et généreux, a toujours mis un point d'honneur à vivre parmi les populations locales. Quoi de plus merveilleux que de séjourner dans des pays étrangers de cultures différentes, de partager des moments de vie avec les enfants, les adolescents, les adultes de mon âge, leurs coutumes et leurs traditions. J'ai choisi d'exagérer les traits de caractère du personnage principal du roman pour lui donner un plus de relief et accentuer ses points de vue sur l'existence. Voilà, c'est une aventure humaine, au-delà des clichés, faite de rencontres avec de magnifiques personnages au grand cœur, puissants d'esprit et riches d'humanité. Un ami ethnologue, spécialiste des Indiens Shuar d'Amazonie, m'a toujours vanté la richesse de la parole des sages, des guerriers et des guérisseurs, c'est un lapsus, et des chamans qui ont une véritable connaissance empirique de la nature et de ses bienfaits pour la santé psychique et physique du monde vivant. Malheureusement, ils tendent à disparaître. Voilà, donc maintenant je vais vous lire quelques extraits du livre. La maison avait une arrière-cour habilement dissimulée derrière une porte drapée d'un linceul blanc. Le sanctuaire devait être préservé des regards indiscrets et de leurs fantômes indésirables. Le maître de cérémonie n'était autre que le propriétaire, le chef de famille, cultivateur, herboriste, sorcier et chasseur à ses heures, un vieil homme humble parmi les sages, qui menait une vie simple. Calme de caractère, il apparaissait d'abord réservé, mais s'ouvrait très vite au monde par un sourire bienveillant. Il était fréquent de marcher des dizaines de kilomètres pour bénéficier de ses services. Blanc de peau, Chris, les cheveux blonds cendrés, se sentait africain, mais restait aux yeux des autochtones le blanc héritier des colonisateurs européens. Chris savait qu'il faisait partie d'un tout et qu'il n'avait d'autre choix que de supporter le poids de la méfiance et de la suspicion. Il reniait cette filiation à laquelle il ne réussissait pas à se soumettre. Une inconcevable compromission, son appétence pour l'histoire et la philosophie confortait sa position. L'idée de métissage des cultures plaisait à son appétit de liberté, d'échange de pensées et d'actions communes, quitte à être critiquée, à être ignorée, à être incomprise par les siens, à être incompris par les siens. Les sarcasmes colibets et indélicatesse ne l'atteignaient presque plus et glissaient sur sa peau cuivrée. La médiocrité confortait les sots dans leur pesante ignorance. La bêtise n'avait de couleur ni blanche ni noire, sans éclat d'aucune sorte. L'adolescent en avait fait la triste expérience, cible de tous les poisons et de toutes les humiliations. Toute sa vie, il chercherait l'antidote. Chris aurait pu être un de ces vacanciers en recherche d'insolite et d'exotisme, fruit de l'Occident et figé dans les certitudes de sa domination colonisatrice des territoires autrefois sous-développés et rebaptisés en voie de développement ou potentiellement émergents. Il aurait pu faire carrière dans les contingents militaires, les filiales des groupes miniers, industriels ou pétroliers, les ambassades ou les instances de la coopération internationale. Il préférait approcher, côtoyer les gens simples des fermes, des villages et des petites bourgades, poumons de la tradition ancestrale. À son niveau de citoyen ordinaire, il ouvrait d'infimes brèches dans les livres d'histoire et revisitait certaines images d'Épinal.